Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour la lecture des énergies du mois d'octobre 2022. Vous avez la mort en énergie principale, donc il y a quelque chose ici qui doit disparaître. Il y a quelque chose qui doit se déliter, il y a quelque chose qui va se déliter, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y avait certainement une situation qui était bloquée, il y avait une situation qui ne vous permettait pas d'agir à votre guise. Vous étiez peut-être limité dans votre capacité d'action, comme si ici, j'ai ce sentiment comme si vous étiez entravé dans votre capacité de faire, d'agir, comme si vous étiez ligoté, lié par quelque chose et qui vous empêchait de faire ce que vous vouliez faire, de faire ce que vous désiriez de faire. Et là, avec cette mort, cet empêchement va se déliter, se défaire, comme si vous puissiez ici vous libérer, comme si vous alliez vous libérer, comme si vous alliez arracher vos chaînes. Je pense que là, vous allez briser vos chaînes, ces chaînes de la stagnation, ces chaînes de la patience, ces chaînes qui vous rattachaient à un endroit, à un lieu, à une situation. Et vous avez la tour et le chariot qui accompagnent la mort. Vous avez pas mal ici d'arcanes majeures, hein, parce que vous avez aussi le magicien, vous avez le diable et vous avez le fou. Donc il y a bien quelque chose ici pour vous qui va être assez conséquent. Et regardez, il y a quelque chose qui se délite jusqu'aux fondations. Il y a quelque chose qui se défait, il y a quelque chose qui s'effondre. C'est littéralement s'effondrer. C'est exactement comme ça que je le sens. Avec la mort, la tour et le chariot, je sens cette idée d'effondrement. D'effondrement et de changement très rapide. C'est pas quelque chose que vous allez défaire pierre par pierre, brique par brique. Non, il y aura un effondrement, comme une implosion si vous voulez, une implosion intérieure qui va vous permettre de cesser quelque chose. Et je pense que votre défi ici est de cesser de vous battre. Parce que quand j'ai fait le tirage, quand le 7 de bâton est sorti, j'ai entendu ce message, il faut cesser de vous battre. Il faut cesser de se battre et rentrer dans cette énergie de ce 10 de denier, c'est-à-dire accepter les choses telles qu'elles sont, accepter la réalité, ne pas essayer de soumettre la réalité à vos désirs, à votre volonté, à vouloir transformer les choses alors qu'elles ne sont pas transformables. Peut-être qu'il faudrait accepter un nouveau départ, un nouveau cycle, peut-être se tourner vers autre chose. Si ce que vous avez initié, si ce que vous vouliez faire ne fonctionne pas, ne marche pas. Je pense qu'ici, il est intéressant que vous puissiez accepter de laisser la vie faire. Et entre nous, la vie va bien faire ici son œuvre parce que vous avez cette mort, vous avez la tour, vous avez le chariot. Et en plus, en force ici, vous avez le magicien. Mais surtout, vous avez la reine de coupe ici qui accompagne le magicien. Donc votre force, ce sont vos émotions. Votre force, c'est de regardez ces émotions et notamment cette volonté ici, je pense, qui était enchaînante pour vous, qui vous a conduit à vous battre à gauche, à droite, etc. Mais c'est comme si vous faisiez tout ça sans pouvoir remporter la victoire, si vous voulez. C'est comme si vous vous battiez, mais dans le vide, sans que ça vous rapporte quoi que ce soit. Ici, on a cette idée que si vous regardez suffisamment en profondeur vos émotions, vous allez pouvoir les transformer en quelque chose de très innovant, de solide et de quelque chose de très riche. Parce que regardez, vous avez ici le diable et vous avez le fou. Je pense que ce fou se libère de cette énergie du diable. C'est ce diable qui vous obligeait comme ça à vous battre. C'est cette énergie du diable qui vous faisait croire que votre volonté suffisait, que vous pouviez aller à l'encontre de la réalité. Ce diable disparaît, meurt. C'est ce diable qui va ici se défaire, se déliter pour vous laisser beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de confiance en la vie, en votre destin, sur ce qui arrive vers vous. Parce que ce fou, c'est exactement ça l'idée. Il initie un nouveau cycle dans lequel il est confiant. Lui, la tour, ça ne lui fait pas peur. Lui, le chariot, ne lui fait pas peur. Il attend ça parce qu'il sait qu'il va vers quelque chose qui va lui être profitable et surtout, il se dit, quelles que soient les conséquences de mon cycle, quelles que soient les conséquences de ce que je fais, tout ça, ce sera au profit de ma réussite. Alors,
la mort, vous avez 10 de denier. 10 de denier, je vous le rappelle, c'est la même énergie que là. Donc, il y a ce côté harmonie, le jugement. Il y a une transformation ici en profondeur transformation en profondeur, où vous allez renaître à vous-même et pour accepter la réalité telle qu'elle se présente, pour accepter les choses telles qu'elles sont. Et je pense que vous allez même ici être prêt à faire quelque chose d'inattendu, quelque chose où vous allez pouvoir enclencher un nouveau cycle, une nouveauté en fait que vous ne pouviez pas attendre et espérer. J'ai cette impression ici comme si vous essayiez de retenir quelque chose, mais en fait ce quelque chose doit se terminer quoi qu'il en soit. Alors la tour, qu'est-ce qu'elle nous raconte notre tour? Eh bien, vous avez la force. Vous voyez, la tour, c'est quelque chose de très positif. Vous avez ce roi de bâton. Le roi de bâton nous dit que ça renforce votre capacité d'action. Ça va renforcer votre maturité. Ça va renforcer votre maturité dans l'action. Là, c'est comme si ça vous libérait dans votre action, comme si ça débloquait ce quelque chose, comme si ça vous libérait les mains pour faire ce que vous avez à faire. Le chariot, on a avec le chariot l'impératrice, très très bien. Est-ce que vous vous rendez compte de tous les arcanes majeurs que nous avons ici? 4 de bâton, cette impératrice va lancer quelque chose ici, va commencer à s'occuper d'une graine ici qui va vous, à terme, donner la possibilité d'ancrer quelque chose de manière stable et solide. Là, si vous voulez, ce changement va vous apporter à terme la stabilité et la prospérité. Et c'est ce qu'on sent dans ce 10 de denier. 7 de bâton. Nous avons avec notre 7 les amoureux. Ici, il faut cesser de vous battre sur un choix à faire. La roue de la fortune. Laissez la vie décider pour vous. Laissez la vie décider pour vous. Ne vous battez pas contre les moulins à vent. Laissez la vie faire son œuvre. Laissez la roue de la fortune vous apporter un changement. Laissez la vie faire ce qu'elle a à faire. Laissez cette tour ici détruire quelque chose qui n'est plus utile et qui n'est pas intéressant pour vous. 10 de denier, 4 de coupe, vous voyez 4 de coupe, là vous allez obtenir quelque chose que vous osiez même pas espérer. C'est cette 4e coupe que vous pouviez attendre ici, espérer, et peut-être espérer sans croire que ça arriverait. Le roi de coupe nous dit qu'avec le temps, cette coupe va remplir votre cœur. Il y a quelque chose ici qui va vous faire beaucoup de bien. Donc tous ces changements, toute cette incertitude, tous ces inconnus, tout ça va vous permettre de vous débarrasser de quelque chose d'enchaînant et de vous libérer pour un nouveau cycle. Le magicien, là vous avez la grande prêtresse, il y a waouh, un nombre impressionnant d'arcanes majeurs. Roi de coupe. Donc vous voyez ici, il y a une intuition qui va vous donner ce nouveau départ et cette intuition viendra de vos émotions. Vos émotions sont ici super importantes. Vos émotions ici sont la clé de ce nouveau cycle. Et cette intuition notamment viendra aussi avec les synchronicités. Donc soyez vigilants aux synchronicités parce qu'elles vont vous apporter la réponse ou les réponses sur le chemin à emprunter. Ne forcez pas les choses, ne forcez pas vos choix, laissez la roue de la fortune, la vie, la tour, tous ces arcanes majeurs qui sont sortis, laissez la vie faire son œuvre et vous aider à aller au-delà de ce que vous connaissez aujourd'hui. 2 de denier, le soleil. Vous voyez, l'instabilité émotionnelle, c'est bien pour vous. C'est bien pour vous parce que ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Cette instabilité, cette obligation de jongler entre plusieurs choses, ça va vous permettre de vous détacher de cette énergie d'un saboteur intérieur ou peut-être extérieur. Mais en tout cas, ça va vous permettre de rompre les chaînes ici avec quelque chose qui est stagnant, bloquant, enchaînant et qui ne vous permettait pas d'aller et d'avancer sur votre chemin de vie. Vous avez ici l'ermite. Comme je vous disais, cette libération est une libération intérieure. C'est une libération de votre
impression que les choses n'avancent pas. 8 d'épée, c'est votre mental ici qui a été enchaînant. Il vous a enchaîné dans cette croyance que les choses ne sont pas possibles, que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez pas avancer. Et c'est pour ça que je sens ce côté saboteur, auto-saboteur. C'est comme si vous aviez créé en fait cette énergie de stagnation, d'enchaînement et d'attente. C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de vous battre ici. C'est pour ça qu'on vous dit laissez la vie faire le choix pour vous. Avec le fou, nous avons 3 de coupe. Parfait. Ce nouveau départ est un nouveau départ heureux parce que ça vous permet de mettre en lumière quelque chose. Ce 7 d'épée nous dit que votre mental va enfin comprendre que le bonheur est ailleurs. Le bonheur est dans une situation peut-être que vous n'avez pas encore envisagée, à laquelle vous n'avez pas osé songer. Vous avez avec l'oracle des Soufis le conseil suivant. Union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé. C'est exactement l'idée que j'ai ici. Ouvrez votre cœur à la vie, ouvrez votre cœur à l'inattendu, ouvrez votre cœur à ces tours, à ces trous de la fortune, à ce changement, à ce chariot, parce que derrière cette idée, en fait, vous avez cette possibilité de aller vers beaucoup plus de prospérité, d'harmonie et d'équilibre dans votre vie de tous les jours. L'oracle Tao, lui, il vous conseille de être la suite. Adaptabilité, il y a le mot ici d'adaptabilité qui me marque parce que je pense qu'il résonne complètement et totalement avec votre tirage. Il vous faut être dans l'adaptabilité parce qu'il y aura des changements assez rapides et ces changements, en fait, c'est une nécessité. Ce 2 denier nous dit ici que vous allez avoir de l'instabilité et surtout soyez davantage dans la coopération. Adaptez-vous aux besoins des uns et des autres et surtout, je pense, adaptez-vous aux situations, adaptez-vous aux évolutions de la situation parce que plus vous allez être ouvert, plus vous allez être sensible à ces énergies innovantes et nouvelles qui arrivent vers vous, plus vous allez être ouvert au plan l'intuition. L'intuition, c'est notre grande prêtresse, c'est l'amour ici. Tout ça nous dit que vous allez pouvoir initier un nouveau départ bien heureux et un nouveau départ où vous allez pouvoir célébrer le fait de comprendre quelque chose et de dévoiler quelque chose qui va vous mener vers la prospérité, l'harmonie et la joie. Voilà, chers amis béliers, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie.